chaque semaine, on retrouve le face-à-face, le choc des titans. Et cette semaine, c'est toi Stéphane qui a rencontré Mika. Mika qui sort son 3e album, il a un petit peu la pression parce que le premier s'est vendu à 6 millions d'exemplaires, le deuxième à 1 million. Et pour ce 3e album, il s'entourait de Benny Benassi, qui est un grand et bon DJ, ouais, ou pas. Il y a Pharrell aussi, qui est sur l'album, et puis Dorian, qui est un auteur qui est en train de monter. Donc face à face, on regarde? Bon, on y va. Mika, 19 millions de disques vendus, sort son 3e album. Ce faiseur de tubes va-t-il encore faire mouche avec sa nouvelle production? Je suis allé à sa rencontre. Vous êtes tombé amoureux, paraît-il, juste avant d'entrer en studio. Est-ce que c'est le meilleur moyen pour aborder une longue période de créativité Dans ce moment-là, on se sent un peu comme un super-héros. Ça nous donne la confiance de faire quelque chose qui peut-être sera terrible, peut-être sera fantastique. Il y a une phrase qui revient souvent, j'ai remarqué, pour parler de cet album. J'ai voulu prendre le sentiment amoureux et le mettre dans une bouteille. Ouais, c'est un peu l'émotion de l'album, de prendre les émotions de ma vie en ce moment-là et de mettre dans une bouteille assez pure, assez concentrée. On parlait de bouteille à l'instant, pour parler des gens qui travaillent avec vous, il y a quelqu'un qui m'a passé un message pour vous. Vous avez 2 bouteilles d'un très bon vin de Bordeaux à récupérer, paraît-il, avant de repartir. Dorian. Voilà, c'est Dorian. Dorian, le Bordelais. Voilà. Si je parle de Dorian, c'est parce que ça fait partie des gens qui vous sont fidèles maintenant. C'est un petit peu votre alter ego, c'est lui qui traduit vos propos en français. Quand on est ensemble, c'est comme si on est 2 vieilles dames en train de se disputer constamment. Quand j'ai écrit, par exemple, une chanson comme Elle me dit, c'était parce que Dorian et moi, on s'est disputés. Il m'a dit, oh, j'en ai marre, tu m'emmerdes. Pourquoi est-ce que tu peux pas écrire quelque chose un peu plus vif, un peu plus tubesque? J'ai dit, ah, t'es comme ma mère quand j'avais 16 ans, en train de me dire, écris une chanson contente. On s'est regardé, et j'ai commencé à me moquer de lui en train de chanter. Elle me disait, écris une chanson contente. Elle me dit, écris une chanson contente, pas une chanson déprimante, une chanson que tout le monde aime. Alors vous avez enchaîné des succès qu'on a tous en tête, qui vont rester comme des classiques. Relax, par exemple, vous étiez où quand vous l'avez composé? C'est venu comme ça, naturellement? Je revenais de la station de métro à Londres, parce qu'il y avait les bombes qui venaient d'exploser sur le métro. Il y a quelques années. J'étais en route au studio. Au lieu d'aller au studio, j'ai écrit cette chanson chez moi. Ça, c'est une fulgurance. C'est une réaction à ce qui s'est passé dans la vie. Un peu comme toutes les meilleures chansons, c'est toujours une réaction à ce qui se passe autour de moi. Alors, vous allez avoir 30 ans. Oui. Merci de me le rappeler. Non, mais je m'en fous. Je m'en fiche. Sincèrement, je m'en fiche. Tout le monde me dit, ah, t'as pas peur? Et je dis non, parce que cette crise qu'on a à 30 ans, moi j'en ai déjà eu 3. Chaque fois que je sors un album, j'ai cette crise. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ces 30 prochaines années, idéalement? Premièrement, je me sens j'ai sans âge. Je me sens comme si j'ai 6 ans. J'écoute la musique comme une fille de 9 ans. Je vis ma vie dans quelque sens comme un mec de 65 ans. Je suis un peu... Highlander. J'ai pas cette préoccupation d'âge, parce que franchement, c'est pénible, ça sert à rien. On se revoit dans 30 ans? Ouais, c'est sûr. T'auras quel âge, toi? Oh, 45, un truc comme ça. Merci beaucoup, Mika. À très bientôt. Voilà, Mika, 3e album qui est très réussi par ailleurs, à retrouver sur Deezer. Et tout de suite...